Philippe de Villiers, dans cette séquence, il n'y a pas que les politiques qui étaient en campagne. On a vu des magistrats, des diplomates, des cadres de l'éducation nationale, des dirigeants syndicaux, de la CGT, de la CFDT, s'engager, et même des journalistes agitant le spectre de l'extrême droite, en disant qu'il faut faire un barrage contre cette extrême droite. Et quand je parle des journalistes, je ne sais pas si vous avez vu passer cette séquence la semaine dernière, mais vous avez 5 journalistes de France 3 qui ont même été mis en retrait par France Télévisions en disant mais peut-être pas signer ce genre de pétition puisque vous travaillez pour l'édition nationale et l'objectif est de rester un tout petit peu neutre. Vous avez vécu cette sorte de magistère moral pour Maastricht et pour le référendum de 2005. Geoffroy Lejeune a une question. Vous qui avez connu ça, en fait, vous qui l'avez vécu dans en fait, toutes vos campagnes, 95, toutes les européennes, en effet, le référendum Maastricht, mais aussi le référendum de 2005, est-ce que vous pensez qu'on a changé d'air et qu'aujourd'hui, elles ont moins d'impact qu'à l'époque ? Ah, question délicate. Alors, pour vous répondre, je dirais ceci. Leur zèle est le même. Je ne vois pas de différence. On va prendre quelques critères. Le rapport de force est le même. 90% des journalistes étaient pour le oui. Et je suis généreux. Pour le non. 90% des autorités morales étaient pour le oui. Je me souviens de Monseigneur Rouet, l'évêque de Poitiers, mon voisin, qui disait à mon sujet, le président du Conseil général de la Vendée ira en enfer. Et j'imagine qu'ensuite, les évêques ont dit, il est relapse, puisque j'ai recommencé en 2005 contre la Constitution européenne. Donc c'est dire, c'était Delors, la démocratie chrétienne, etc. Toute la société de connivence s'est mise sur 131. Pour regarder ceux qui brûlaient déjà dans les GN. Ensuite, la réduction ad litterum, ça n'a pas changé. Il y avait le cercle de la raison et les nasillons. Rocard a dit ça. Le directeur du Monde a dit, si le non l'emporte, ce sera la plus grande catastrophe historique pour le monde depuis l'arrivée de Hitler. Enfin, la disqualification sémantique n'a pas changé. L'extrême gauche est appelée par le ministère de l'Intérieur l'union de la gauche. Et l'union des droites est appelée par le ministère de l'Intérieur l'extrême droite. Vous voyez, bon, manipulation sémantique. En revanche, pour compléter ma réponse, je pense que les magistratures morales ont perdu leur influence. Leur zèle est le même, mais l'influence n'est plus la même. On va prendre l'exemple des footballeurs. Les footballeurs, aujourd'hui, ils sont regardés tels qu'ils sont. C'est-à-dire des gladiateurs, des mercenaires. Bon. Si vous prenez, je sais que vous les connaissez, Proculus, le Samnite, Columbus, invaincu à Carthage, ou Nicéphoros, ces gladiateurs, on leur payait le trident, ils avaient un train de vie, un jet de l'époque qui était le quadrige, mais jamais personne à Rome, pas un seul Romain n'a imaginé de mettre Nicéphoros tribun du peuple. Non, t'es dans l'arène, tu te bats dans l'arène, on te récompense et après, tu nous fous la paix. C'est pas toi qui vas nous dire comment gérer l'Empire romain. Ensuite, les artistes de la culture d'État, ils se sont pris les pieds dans le tapis. Pourquoi ? Parce qu'ils reprochent au Rassemblement national et à la coalition nationale ce qui les fait vivre, la préférence nationale, l'exception culturelle, les quotas. Ils ont perdu leur privilège rouge avec Ariane Mouchkine qui a dit « Vous avez perdu le peuple ». C'est plutôt le peuple qui les a perdus parce que c'est pas intéressant ce qu'ils font, même si c'est subventionné. Les gens, ils préfèrent aller au Puy du Fou. Par exemple. Et
donc les magistratures morales, culturelles, bon, les juges, on n'en parle pas. Depuis le mur des cons, ils sont plus crédibles. Mais surtout, une question qui n'a jamais été abordée, que je voudrais aborder ce soir parce que je l'ai vécu. Moi, j'ai vécu le cordon sanitaire. Eh bien, il a sauté. Alors, le cordon sanitaire, il était d'un chanvre particulier enroulé de soupçons. Et la droite classique était une droite morale, une droite qui avait peur de la réprobation de la gauche. Et depuis SOS Racisme, flottait la réprobation de la gauche. François Mitterrand, un jour à Florence, m'a dit, en forme de confidence, j'ai tiré un cordon de la honte autour de vos amis. Ce sont des jocrisse. Ils n'oseront jamais le franchir. Et Michel Poniatowski, à qui je racontais cette confidence, m'a dit, il est évident qu'ils ont quitté le gaullisme, donc le souverainisme identitaire, et comme ils ne veulent pas s'allier avec ceux qui ont récupéré le gaullisme, c'est-à-dire le Front National, eh ben, ils en ont pour 50 ans dans l'opposition. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les soupçons, il y en avait 3. Attention, antisémites. Ça a marché jusqu'au 7 octobre. Maintenant, c'est fini. Le Mistigri est passé à gauche. Mélenchon a été le plus hospitalier. Il a récupéré l'antisémitisme. Donc, la droite classique se trouve décomplexée. On peut faire quelques pas vers le cordon. Pas marcher dessus, mais s'approcher. Deuxième soupçon, c'était racisme. Vous êtes contre l'immigration. Vous êtes contre la petite main jaune. Vous êtes contre SOS Racisme, Arlène Désir, etc. Vous êtes contre les immigrés. Non, je ne suis pas contre, mais simplement, il y a trop... bon. Et puis, il y a eu le Bataclan. Il y a eu Samuel Paty, Dominique Bernard. C'est fini. Le coup de l'accusation d'islamophobie, etc., le racisme, ça ne marche plus. Et troisième soupçon, c'était sans doute le plus grave. Vous êtes des nationalistes. Vous, la droite, en fait. Des nationalistes cachés. Vous êtes en fait des nationalistes qui veulent faire la guerre, refaire la guerre. En fait, ce que vous cachez en vous, le pire des péchés civiques, c'est les égoïsmes nationaux. Et ce faisant, vous vous opposez à l'Europe, la construction européenne qui est une Europe de la paix. Vous vous opposez à la paix. Donc vous êtes des gens dangereux. Et puis il y a l'Ukraine. C'est eux qui font la guerre. C'est eux les va-t-en-guerre. C'est Macron le va-t-en-guerre. Et donc en fait, le cordon de chanvre, il n'existe plus. Il est rendu au Corderie de Rochefort, dans un musée. Il n'y a plus de cordon sanitaire.